Bonjour tout le monde et bienvenue à Nanou Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vais faire une salade de patates, une demande d'un abonné YouTube, Mario Ouellette. Donc ça fait longtemps que je lui ai dit oui, je vais la faire. J'avais acheté des petites pommes de terre grelots, puis finalement, je ne l'ai pas encore fait. Puis là, hier, je suis allée chez un marchand qui vendait du maïs, puis tout ça, puis il y avait des légumes frais. Fait que j'ai acheté les vraies petites pommes de terre grelots. Donc, les petites pommes de terre nouvelles, dorées, qu'on aime tous, qui goûtent le beurre quand on les cuit. Donc, ce que je vais faire, là, moi, je vais les amener sur ma cuisinière. J'ai un chaudron ici rempli d'eau. Donc, je vais toutes les mettre dedans. Je vous dirais que j'en ai peut-être 2 livres. Donc, pas tout à fait 3 livres. Normalement, je fais ça avec 3 livres de pommes de terre. Je vais peut-être en rajouter de ceux de l'épicerie. Peut-être une bonne idée. En tout cas, si ma vidéo elle est trop longue pour TikTok, ben tant pis, les abonnés TikTok viendront nous voir sur YouTube. Donc moi, je fais ça pour mes abonnés YouTube. Si j'arrive à en mettre un petit bout sur TikTok, ben tant mieux pour vous. Puis si vous voyez plus de gaffes sur YouTube, ben c'est ça. C'est que je coupe moins sur YouTube. Parce que TikTok, il m'alloue juste un petit 10 minutes, puis souvent, mes recettes, ça dure pas 10 minutes. On s'entend, là. Il y en a une petite dernière qui ne veut pas se faire bouillir. Tu t'en vas là. Voilà. Donc, oui, effectivement, je vais en rajouter. Donc, je veux juste quand même vous dire, il faut saler beaucoup l'eau. Donc, ça, c'est du gros sel qui me reste là, de quand je fais mes marinades. Mais salez beaucoup votre eau pour une salade de patates pour faire bouillir vos pommes de terre. OK? Donc, moi, je vais mettre ça à feu vif un bon 15 minutes. Et je vous reviens. OK. Fait que pendant que mes pommes de terre sont en train de bouillir, donc comme je vous dis, ça en prend 3 livres. OK? C'est que c'est des petites pommes de terre, ça en prend beaucoup. Je vous le dis, c'est une salade de patates qui demande un petit peu plus de préparation, de cuisson en fait, mais vous n'allez pas le regretter. Donc, elle s'appelle salade de pommes de terre ou pommes patates, whatever, croustillante et crémeuse. Vous allez voir, croustillante parce qu'on on finit les pommes de terre au four. Mais ça vaut la peine, je vous le dis, vous allez impressionner votre visite. Et c'est aussi une petite salade de pommes de terre qu'on doit manger tiède. Donc, si vous êtes tout près de votre souper, dans le fond, préparez-la comme en fin d'après-midi. Comme ça, vous allez pouvoir la manger tiède. C'est meilleur. Contrairement à d'autres salades de pommes de terre, à mon avis, contrairement à d'autres salades de pommes de terre ou de patates, qu'on aime bien manger froide du frigo. Je vous le dis, par exemple, vous n'allez pas le regretter, elle est super bonne. Fait que là, on va préparer la petite vinaigrette. Dans le fond, c'est vraiment basic. Ça va prendre une demi-tasse de mayonnaise. Donc, moi, j'aime bien la Hellmann's, mais prenez celle que vous aimez. Si vous en faites de la maison, chapeau, moi j'en fais pas maison. Là. Mais c'est ça, c'est une demi-tasse. Puis j'aime bien mesurer là, parce que c'est pas quelque chose que je veux avoir trop de sauce. T'sais, des fois, on mesure pas, puis on en fait un petit peu plus, puis c'est pas grave si c'est juste meilleur. Mais celle-là, c'est bon, mais on aime bien goûter la pomme de terre. Fait c'est mieux de mesurer et de pas en mettre trop. OK? C'est mon conseil. Si vous aimez les chips, vous allez voir, c'est ça qui fait qu'elle est croustillante. Parce que les petits côtés, ils vont, quand on va les mettre dans le four, vont devenir croustillants, mais l'intérieur de la patate va rester moelleux. Ça goûte le beurre. Hein? Fait que, en tout cas, je parle beaucoup là, mais c'est pour ça que j'ai dit, c'est plus pour mes abonnés YouTube. Je peux pas tout décrire mes recettes comme ça sur TikTok, puis je trouve ça plate parce que des fois, c'est quelque chose que, mais, bon, vous savez tout par mes rondeurs, j'aime manger. Fait que, quand ça me passionne, que c'est une recette que je trouve très bonne, ben j'aime bien la décrire un petit peu plus, OK? Fait que c'est pas une petite casserole de semaine comme que je fais pour aider mes filles qui travaillent puis qui arrivent de travailler et qui ne savent pas quoi faire. Ça, c'est un à côté que je vous dis, vous allez manger ça avec un steak, vous allez dire, c'est bon. Fait que, bien simple comme ça. Je mets du jus de citron, donc une cuillerée à table à peu près. J'ai des doigts collants, mon Dieu. Donc, une cuillerée à table. Ça, j'y vais à l'œil, c'est pas vraiment grave. OK. Puis, de la moutarde de Dijon, la même chose. Je vais mettre environ une cuillerée à table. Donc, ça, c'est la moutarde de Dijon qu'on trouve à l'épicerie, là. C'est rien de super fancy.
mais ça donne un bon goût. Okay? Si vous n'aimez pas ça, je vous dis, achetez-en juste pour faire vos recettes. Ça a le petit kick qu'une tarte jaune ordinaire n'a pas. Voilà. Moi, j'ai appris à aimer ça en faisant des recettes. Aujourd'hui, j'aime ça dans mes sandwichs. Voilà. Bon, là, à ça, on va mettre du poivre. Puis on en met quand même pas mal, là. C'est quelque chose qu'on va mettre souvent. On va en remettre sur les pommes de terre aussi quand on va les écraser. Là, j'ai un bouquet de... Les Français appellent ça des oignons verts. Moi, j'appelle ça des échalotes. Donc, appelez ça comme vous voulez, là. Un bouquet au complet que je vais couper. Puis comme je coupe pas super bien, je vais peut-être couper la vidéo à la place. En tout cas, on va voir. Bon, pendant ce temps-là, je vais vous parler. Fait que là, j'ai aussi acheté une botte de persil. Je ne vais pas la mettre au complet. Puis, comme l'oignon vert, je vais en garder un petit peu pour garnir sur le dessus. Fait que je vais m'en réserver dans un petit plat à côté, vous allez voir. Puis là, je m'en veux parce que normalement, là, on mettrait de la nette fraîche dedans. J'ai passé à côté parce que je me suis dit, je vais aller voir dans les petits contenants, les petites boîtes, si c'est pas moins cher. Puis j'ai complètement oublié. J'étais avec la petite hier à l'épicerie, puis on s'amusait beaucoup, puis ça m'a complètement échappé l'idée. Fait que ça va être de la nette séchée qu'il va y avoir dedans. C'est pas grave, mais c'est juste que sur le dessus, ben, je trouve ça plus joli, puis c'est plus goûteux si vous avez de la nette fraîche. Pas la fin du monde, là. Ça va pas changer toute ma recette. OK, fait que là, je vais m'en mettre dedans. Puis comme je vous dis, je vais m'en garder juste un petit peu là, pour le dessus, pour garnir. Voilà. Et là, je vais faire la même chose avec mon persil. Le persil, ben c'est ça, j'en ai acheté, mais il n'est pas super beau. Mais ma plante de persil n'est pas belle non plus. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais j'ai bien de la misère. Si vous avez des trucs pour les plantes de persil qu'on achète à l'épicerie, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, là, parce que je me retrouve toujours à en racheter d'autres. Donc, je trouve ça plate, là, mais en tout cas, j'aurais aimé ça pouvoir faire pousser mon persil puis que ça dure. Puis là, encore là, je ne vais pas tout le prendre. Je vais peut-être prendre le 3/4 de ma botte. Parce que je vais en garder pour une autre recette. Juste pour ça, sinon je l'aurais probablement fini. Il n'y a rien comme ça. Ah, du persil frais, ça sent tellement bon. Là. Fait que, comme je vous dis, là, je vais m'en prendre la moitié, à peu près la moitié, peut-être le 3/4. Et puis là, ça va prendre un plus gros couteau. Je vais hacher ça. Voilà. Et moi, je suis pas Ricardo, ni j'ai pas de cours de couteau. Fait que je fais comme je peux, puis faites comme vous pouvez, vous autres aussi. Si vous êtes bons et bonnes, vous avez des trucs à me donner, mais donnez-moi-les, moi, je suis ouverte. On n'est pas dans le jugement ici, là. On fait comme on est capable. Et si vous avez des trucs à me donner, ben donnez-moi-les. Moi, j'écoute. J'écoute, on n'est jamais trop vieux pour apprendre, puis c'est ça. Je vais juste m'amuser. Voilà. Donc, du bon persil, ça sent super bon. Je vais essayer de le lâcher encore plus. Ça. Je vais chanter une chanson. Je ne suis pas bien bonne dans le chant non plus, là, mais je peux vous chanter des chansons d'enfants si vous voulez. Là. Je trouvais ça drôle un matin sur TikTok, il y a un petit garçon qui m'a écrit. Êtes-vous la vieille madame de la garderie, la grosse garderie à Saint-Lazare? Mais oui, je suis la vieille madame de la grosse garderie à Saint-Lazare. Je suis allée là, puis il me dit. Mais le pire, c'est que mes filles l'ont reconnu. Il a comme 10 ans aujourd'hui, le petit garçon. C'était juste comique, là. Je juste 10 ans. Je peux bien dire que je suis vieille, je le sais que je suis vieille. Voilà. OK. On va dire que ça suffit. On met tout ça là-dedans. Voilà. J'en gaspille, là. Inquiétez-vous pas, je vais tout ramasser ça. Je ne gaspille pas comme ça d'habitude. Voilà. Et on va juste mélanger tout ça. Ah, il me manque une affaire, je viens d'y penser. Donc, de la poudre d'ail. Si vous voulez acheter des bonnes épices, j'ai une petite fille qui m'envoie des épices. Elle m'a dit, Nancy, si tu en parles sur ton site, tes réseaux, dis à tes abonnés, s'ils veulent passer une commande, d'écrire Nanou 20, je vais leur donner 20% sur leur commande d'épices. Les épices, ça coûte cher. Fait que si jamais vous voulez aller sur l'épice
curienne. Je vais l'écrire en bas pendant que je parle. Je suis tellement bonne, je fais tout en même temps. Si vous voulez aller sur l'épice curienne, regardez toutes ces bonnes épices et ces mélanges d'épices. Je vous dis, il y en a beaucoup dans les sachets. C'est pas des petits sachets de 5 grammes. Là. Et ça, c'est la poudre d'ail, entre autres. Puis si vous mettez une année 20, elle va vous donner 20 sur votre commande. Donc, j'ai déjà quelques abonnés qui l'ont fait. J'espère que vous êtes contents. Puis là, j'en mets parce que c'est bon. Je calcule pas. Peut-être que j'ai mis 2 cuillères à table, je sais pas. Moi, j'aime ça. Si vous n'avez pas ça, mettez-en pas. C'est toujours la même affaire, hein? Faites ça à votre goût. Voilà. Vous voyez là, regardez comment c'est épais là. Okay? Je vais peut-être recadrer ma vidéo pour que vous voyez. Donc, je veux pas ça, je veux pas une sauce. Donc, c'est vraiment là, plein de bonnes herbes. Ah, il me manque la nette. Faut me le dire, hein? Donc, je vais à l'œil là encore, puis, tu sais, ça sent pas beaucoup. C'est triste. Ça aurait été tellement meilleur avec de la nette fraîche, mais pas grave. Ça va être bon pareil. Voilà. Alors là, je ne sais pas si les petites patates sont en train de bouillir. Là. Il ne va pas en manquer long. Donc, on va laisser toutes les saveurs de ça s'infuser. Je ne sais pas trop comment ils disent ça, les pros. Laissez ça de côté. Voilà. Puis, on va aller chercher nos petites pommes de terre grelots. Voilà. C'est bon pour les pâtes. Bon, mais là, je vous vois plus. Voilà, 15 minutes plus tard, mes petites patates sont prêtes. Alors, vous allez préparer une belle grande tôle à biscuits, à cuisson. On va pas faire des biscuits. Vous allez mettre beaucoup d'huile, OK? Là, je vous dis beaucoup, là, il faut en mettre beaucoup. Allez-y dans tous les sens, OK? Parce qu'on veut que toutes nos belles petites pommes de terre puissent avoir de l'huile. Alors, vous allez les verser dessus. Donc, comme je vous dis, ça vous prend 3 livres de petites pommes de terre. Effectivement, j'en avais pour 1,5 livre des petites blanches. Parce que quand j'ai sorti mon petit sac de rouge, je l'ai pesé, c'était la même chose. Donc, j'ai mis un sac de petites pommes de terre rouges de l'épicerie. C'est pas grave, ça va être bon. OK? Pourvu que vous avez 3 livres de petites pommes de terre grelots. Donc, peut-être que les petites blanches sont meilleures. Normalement, les petites rouges sont plus sucrées. Anyway, on va arrêter de jaser. À ça, là, on met nos pommes de terre sur le... Wouh! Ça va bien, Nancy. OK, vous allez vous prendre un verre avec un bon fond, OK? Ou n'importe quoi pour écraser. Puis, on va les écraser. Puis là, vous pouvez mettre un petit peu d'huile si vous voulez sur votre fond de verre, là, mais c'est pas grave. S'il colle, on va prendre notre couteau. On ne veut pas enlever toute la belle pleure. Puis on ne veut pas trop les écraser non plus parce qu'on veut que la petite pleure reste là. C'est ça qui va faire le petit croustillant. Donc, vous voyez là. Donc, on les éclate comme ça. C'est sûr que là, les plus petites sont plus faciles à éclater parce que ça cuit un petit peu plus vite. Voilà. Là, je vous le dis, là, c'est peut-être un procédé un petit peu plus long pour une salade de pommes de terre, mais ça vaut tellement la peine, je vous le dis. Faites-la au moins une fois dans votre vie, essayez-la, puis vous allez voir, vous allez la refaire. Moi, c'est ce que je vous dis, là. Je vous dis, essayez-la une fois dans votre vie, mais c'est parce que si vous ne l'essayez pas, vous n'allez pas le savoir. Fait qu'il faut l'essayer une fois, puis je vous le dis, après ça, vous allez dire, ah oui, c'est vrai que c'était bon. Ça prend un petit peu plus de temps, mais comme je dis toujours, les bonnes choses viennent à ceux qui attendent. Voilà. Donc, on fait ça comme ça. Donc, moi, je vais continuer à les écraser. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Puis, je vous reviens. Bon, 3 minutes et quart plus tard. Je suis quasiment contente que j'ai dû prendre mes petites patates rouges, ben à bleu rouge, parce que vous allez voir mieux ce que je veux dire. Donc, parce que le blanc, on ne voit pas tellement quand on écrase. Mais vous voyez un peu ce que ça donne? On dirait un fromage mini bonne belle écrasé. Si je peux dire. En tout cas. Là, à ça, vous allez remettre de l'huile par-dessus. Soyez généreux, généreuse, parce qu'on veut ça croustillant. Voilà. Ça. Et on va remettre des épices. Donc, je vais mettre du poivre partout. Je sens que j'en ai plus beaucoup dans ma poivrière. Je pense que je vais en avoir assez. Juste correct.
Oh, j'en veux partout, partout, partout. Comme ça. OK. Du sel. On en remet encore. Puis là, je mets du gros sel, là. C'est une recette que les pommes de terre sont salées. OK? Donc, n'ayez pas peur d'en mettre. Voilà. Il faut que ça goûte. Et de la poudre d'ail. On en remet encore un petit peu partout. Donc, merci à Miss l'épicurienne de m'avoir donné cette ail en poudre. Voilà, une très bonne recette. On en utilise quand même pas mal. Si vous n'aimez pas ça, mettez-en pas. Vous pouvez mettre de la poudre d'oignon aussi si vous aimez mieux. Un petit peu ici, mes amis en ont pas eu. Voilà. Compliqué. Mon four réchauffe à 425 degrés et je vais les mettre dedans. Je vous dirais là, je les veux croustillantes. Fait un bon 20 minutes, croustillantes foncées là. Un bon 20 minutes, mais je vais les tourner de temps en temps. Donc au moins une fois. OK? Donc, je vous revois tout à l'heure quand elles vont être prêtes. Les patates sont cuites. Donc là, c'est assez, je peux le prendre, juste pour vous montrer. C'est foncé, mais c'est ça qu'on veut. Il faut que ça soit croustillant comme ça. Donc, c'est bon. Un peu comme des chips. Super bon. Alors là, excusez, vous allez reprendre votre sauce que vous avez faite. Donnez-lui un petit coup. Voilà. Vous voyez, là, c'est épais, là. Donc, on va tout prendre nos belles patates croustillantes. Là, partez votre four à 425 pendant que, ben, en tout cas, si votre four il est long, le mien il est très long à réchauffer. Fait que ça a été un petit peu plus long, mais partez-le d'avance, c'est ça que je veux vous dire. Voilà. On peut tout mettre ces bonnes petites croustilles-là. Je vous le dis, c'est une salade de patates qui demande un petit peu plus de cuisson, un petit peu plus de temps. Mais comme je vous dis, si vous commencez à la faire vers 3h30, 4h, ben plus vers 4h, ben vous allez l'avoir pour votre fruit. Puis c'est maintenant qu'on veut la manger. Donc, on aime ça quand c'est encore tiède. Bon, c'est un peu long, mais on va prendre tous les bons petits morceaux croustillants de pelure l'intérieur de la petite pomme de terre blanche. Ça reste juste bon et sucré, donc oups, là j'essaie d'aller vite pour vous, mais faites pas comme moi là. Donc on veut juste tout bien mélanger ça. Puis là, on va enlever ça de là. Préparez-vous un beau plat à présentation. Parce que là, on ne va pas servir les gens dans ce plat rond-là. Mais je veux juste m'assurer de bien mélanger avant de mettre ça dans mon plat. Ça sent bon. Voilà. Juste comme ça. On veut juste bien les couvrir. Donc, c'est une autre sorte de salade de pommes de terre. J'espère que M. Mario Ouellette, ça t'a plu. J'en ai d'autres, donc je vais sûrement en faire une autre ou deux d'ici la fin de l'été, c'est sûr et certain. Mais celle-là, essayez-la. Je vous le dis, ça demande un petit peu plus de temps, mais vous n'allez pas le regretter, puis vous allez surprendre vos invités. Donc, moi, je suis même pas capable d'attendre. Je vais m'en prendre une petite bouchée avec vous. C'est tellement bon. On va mettre ça dans un beau plat. C'est lourd. Voilà. Bon. Comme ça. Là, comme je vous ai dit, on se garde un petit peu d'échalotes et de persil pour mettre sur le dessus, juste pour faire mignon. Voilà. Donc,
les un petit peu comme ça. Et là, vous allez pouvoir servir ça à vos invités sur la table. Moi, je vais en prendre une photo pour vous montrer. Mais je vous le dis, vous n'allez pas le regretter. Regardez comment c'est beau. C'est beau puis c'est bon. Et c'est complètement différent d'une salade de patates ordinaire. Donc, j'espère que vous allez l'essayer. Santé tout le monde! À la prochaine!